Il faut éviter ces endroits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ittaqa shubuhat. Alors, quand vous allez à l'église, c'est vrai, vous n'adorez pas comme eux, mais ça fait partie du shubuhat. Quand vous étiez petit, vous étudiez à l'école catholique. Donc, ça fait partie de votre école. Vous êtes obligé d'aller. Mais quand même, lorsqu'on est mûr, on n'y va pas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li'irdihi. Alors, celui qui s'éloigne des endroits soupçonnés, des endroits qui ne sont pas bien, lui, il est dans le bon chemin. Il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner des endroits qui ne sont pas bien. Donc, en islam, on essaie d'être en bonne relation. En islam, on essaie d'être en bonne relation avec Allah et avec les créatures. Avec Allah dans l'adoration, avec les créatures, on respecte les créatures d'Allah. Ça fait partie de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un musulman, c'est celui qui ne fait pas mal aux musulmans. Un musulman, c'est celui qui ne fait pas mal aux musulmans. Et un fidèle, mu'min, c'est celui que les gens ne le soupçonnent pas. Il ne fait pas mal aux gens, ni avec sa main, ni avec la bouche. Ni avec la main, c'est-à-dire il ne vole pas, il ne triche pas, il ne frappe pas, il n'attaque pas, et ni avec la bouche, il n'insulte pas, il ne prononce pas de gros mots, etc. C'est ça le fidèle. Alors c'est quoi le musulman? Le musulman, c'est celui qui ne fait pas mal aux autres. C'est un musulman. C'est le premier degré. Deuxième degré, c'est le fidèle, le mu'min, c'est celui qui ne fait pas mal aux gens, ni avec la main, ni avec la bouche. C'est-à-dire, les gens peuvent laisser leur dépôt chez lui et ils sont tranquilles. Ils savent qu'ils ne touchent à rien. Ils savent qu'ils ne vont pas voler. Et ils n'ont pas peur pour leurs femmes, pour leurs filles, pour leurs biens, etc. Et ils ne prononcent pas ni des insultes, ni des mots grossiers. C'est ça le mu'min. Le musulman, un mu'min. Vous savez le hadith de Jibril. Hadith de Jibril. Omar Mustafa a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et soudain un homme est entré. Alors il a parlé de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. L'islam, c'est les 5 piliers de l'islam. L'iman, c'est les 6 piliers de l'iman, c'est adorer Allah seul et croire en Allah seul, croire à ses livres, à ses anges, à ses prophètes, au jour dernier et au destin. Et l'ihsan, c'est adorer Allah comme si on le regarde. Si on ne le regarde pas, c'est lui qui nous regarde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime le muhsinin. Et il dit Inna Allah ma'alladhina taqaw alladhina hum muhsinun. Allah avec. Il y a 2 associations. Allah est avec tout le monde.
Allah regarde tout le monde. Les fidèles et les non-fidèles, les musulmans et les non-musulmans. Il regarde tout. Ça, c'est une association générale. Il y a une association spéciale. Allah est avec Allah ma'a الذين اتقوا الذين هم محسنون. Allah est avec une association spéciale avec le muttaqin, les pieux, et le muhsinin, ceux qui font la chose parfaitement. Allah est avec eux, une association spéciale. C'est comme le roi invite quelqu'un et il s'assoit avec lui tête à tête et il discute. C'est comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il s'appelle l'allié d'Allah. C'est le titre de cette leçon. L'allié d'Allah, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il s'approche d'Allah et Allah l'accepte et s'assoit avec lui. Vous connaissez peut-être le hadith qui lui dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand la personne, quand mon serviteur fait son devoir que j'exige, il fait la salat, il fait les zakat, il fait le somme, etc., je l'aime. Mais quand il ajoute des adorations bénévoles, il s'approche de moi, je l'aime encore davantage. Il s'approche de moi. Et il est mon compagnon. Il est mon compagnon. Je m'assois avec lui. S'il vient chez moi en marchant, moi je vais en trottinette. S'il trottine vers moi, je cours vers lui. Et je serai ses yeux avec quoi il voit, je serai ses oreilles avec quoi il entend, je serai sa main avec quoi il travaille. Et quand il me demande, je lui donne ce qu'il me demande. Et quand il demande ma protection, je le protège. Et je ne le contrarie jamais, sauf pour la mort. S'il dit, moi je ne veux pas mourir, non, il doit mourir. Je ne le contrarie jamais, sauf pour la mort. La mort, parce que j'ai exigé que tout le monde va mourir. Donc, à part la mort, tout ce qu'il me demande, je lui donne. Pourquoi? Parce qu'il vient chez moi. Il vient chez moi et il est mon allié. Et celui qui déclare